sûr. C'est quoi l'agir? Déclencher le système. C'est-à-dire des amendes, des sanctions, si nécessaire. Oui, ça dépend. Il y a toutes des procédures qui ont été adoptées par les États membres que la Commission est tenue d'appliquer. D'ailleurs, nous rappelons qu'une partie de la crise a commencé lorsque la France et l'Allemagne n'ont pas respecté elles-mêmes, il y a quelques années, c'était je crois en 2002, le pacte de stabilité. Alors M. Barroso, il y a un autre pari en France qui est l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. D'après vous, est-ce que la France va gagner son pari? Est-ce que François Hollande va gagner ce pari? Je ne peux pas vous dire à ce moment. J'espère que oui, pour le bien de la France, j'espère bien. Nous sommes là pour accompagner tous les efforts de la France, mais à ce moment, je ne peux pas. Je vous ai déjà dit que nos nouvelles prévisions seront faites en le mois de novembre sur la base de tous les éléments disponibles. Dernière question pour cette partie. La croissance, vous n'avez pas dit en 2014, elle sera à peu près de combien d'après vos prévisions? Bon, notre avis, nous sommes en train maintenant de faire une nouvelle estimation. D'ailleurs, nous avions dans les propositions d'avril, dans nos prévisions d'avril, déjà prévu qu'il y aurait la deuxième semestre une plus grande consolidation de la croissance. L'année prochaine, nous pensons être déjà en terrain clairement positif. Mais je peux pas vous dire. Parce que vous dites 1,5, 2. Ce sont des questions précises qui ne peuvent pas être. Nous sommes en train de travailler sur les dernières données et je suis pour le moment très satisfait qu'effectivement notre prévision s'est confirmée. C'est-à-dire positif. Positif. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous, Président Barroso. Le président Barroso, président de la Commission européenne, et nous sommes en direct de Bruxelles avec iTélé et Le Monde. Michael Darmon. Avec 26 millions de chômeurs dans la zone euro, comment s'étonner qu'il y ait du populisme et les montées des extrêmes droites en Europe? 25 millions en Europe, effectivement, c'est un problème. Et normalement, nous le savons par l'histoire, que les populismes, les extrémismes montent lorsqu'il y a ces crises économiques et sociales. C'est pourquoi j'ai dit que le niveau actuel du chômage est politiquement inacceptable, socialement absolument, disons, condamnable. C'est un constat d'échec de votre part ici? Non, encore une fois, c'est pas... Là, il faut voir ce qu'on peut faire à notre niveau européen. Nous sommes en train de mobiliser... des gouvernements, mais pas nous. La politique d'emploi, c'est surtout une compétence nationale. Et je tiens à le dire, pourquoi? Parce que précisément, ça alimente les discours contre l'Europe. Tous les instruments que les États membres nous ont donnés, et même d'autres que nous avons proposés, nous sommes en train de les utiliser contre le chômage. Nous avons créé plus d'instruments. C'est pourquoi dans le discours que vous avez prononcé il y a quelques jours, vous avez dénoncé la montée des populismes et de l'extrême droite dans certains pays, y compris chez nous. Parfois aussi, le populisme, c'est de l'extrême gauche. Pour moi, c'est le populisme. Ça peut venir de n'importe où. Et nous devons avoir le courage de le combattre, parce que ce sont des idées. C'est quoi le populisme? C'est la manipulation de l'anxiété et de l'angoisse des gens en essayant de transformer des problèmes complexes en termes simples et avec parfois des sentiments très négatifs qui touchent vraiment la xénophobie, le nationalisme extrême, parfois même le racisme. Et ça, je crois que tous ceux qui croient aux valeurs européennes, et j'y crois pleinement, doivent avoir le courage de combattre ce genre de choses. Vous sentez que ça monte? Vous sentez que ça monte, mais attention, soyons clairs et équilibrés. À mon avis, dans les prochaines élections européennes, la majorité sera clairement pro-européenne. Ceci dit, ce n'est pas à exclure qu'il y ait une poussée des extrémismes. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'aimerais faire un appel aux responsables politiques français, de gauche ou de droite, de centre, mais tous ceux qui croient aux valeurs européennes, d'avoir le courage de défendre l'Europe. Parce que s'ils vont dans la ligne qui parfois est une tentation, de répéter les arguments des populismes, des extrémismes, alors je peux leur dire que ça peut arriver que les gens votent pour l'original plutôt que pour la copie. C'est ce qui va se passer par exemple avec Marine Le Pen? Je ne sais pas. Je ne vais pas entrer maintenant dans le débat interne français. Je respecte mais sur la question européenne, je peux vous dire en général, oui, s'il y a un risque lorsque les forces modérées, les forces du centre-gauche, centre-droit, assument elles-mêmes, parfois par manque de courage ou manque de conviction, les arguments des extrêmes, alors là, un citoyen, il pense, bon, mais l'Europe, c'est bien ou mal pour moi? Alors si c'est mal, votons pour ceux qui sont contre l'Europe. Est-ce que ce n'est pas au fond de votre responsabilité aussi, cette montée anti-européenne? Quand vous dites, par exemple, vous n'aimez pas l'Europe, changez-la. C'est ce que vous avez dit dans votre discours. Ça, je crois que c'est important, parce que moi, je n'ai pas une pensée unique sur l'Europe. L'Europe, c'est nous tous. Moi, je crois que ce que je demande aux gens, c'est de ne pas tourner le dos à l'Europe. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, Président Barroso, vous l'avez dit, l'Europe c'est nous tous. Mais là, vous êtes en train de dire que les gouvernants, peut-être en France, les politiciens,
de droite, de centre et peut-être de gauche n'ont pas assez le courage de défendre l'Europe et que si le Front National monte, c'est de leur faute. Je dis que certains politiciens au niveau national ont une tendance qui est connue de nationaliser les succès et européaniser les échecs. Donc de faire de l'Europe le bouc émissaire. Et ça, je crois que c'est inacceptable. L'euro porte-t-il une responsabilité dans la hausse du chômage? C'est ce que dit Marine Le Pen. Sans l'euro, il n'y aurait pas autant de chômage. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est intellectuellement faux, politiquement faux. Regardez, les pays qui sont dans l'Europe et pas dans l'euro ont eu le même problème. La Lettonie, c'est pas l'euro. Oui. Et si on va en dehors de l'Europe, le pays qui a eu la plus grande crise financière, qui a eu la faillite, c'est l'Islande, qui était un pays qui d'ailleurs était en termes de produits par capita, était un des plus riches au monde, et il est allé à la faillite, c'était pas l'euro. Ils n'ont même pas l'euro. Donc c'est un mythe absolu que de dire que c'est l'euro, c'est l'Europe qui a créé la crise. Vous avez renvoyé dos à dos tout à l'heure, extrême gauche, extrême droite. Est-ce que Mélenchon et Marine Le Pen tiennent le même discours? Est-ce que vous les mettez dans le même sac? Non, je ne vais pas entrer dans la politique française en concret. C'est au-dessus de ma compétence. Vous l'avez déjà fait à l'époque. Ça, c'est au-dessus de ma compétence. Mais ce que je peux vous dire, c'est une chose. C'est que parfois, les arguments des extrêmes se confondent. Contre la mondialisation, contre l'Europe, contre les institutions européennes, sont des arguments qui parfois se confondent. Ça, c'est vrai, pas simplement en France, dans beaucoup d'autres pays. Et là, j'appelle tous ceux qui croient aux valeurs européennes d'avoir le courage de le dire. Ça veut dire que vous êtes inquiet. Parce que je suis bien sûr préoccupé parce que je n'aime pas les populismes, j'aime pas ce type de discours, j'aime pas ce type de mensonge. Quand on dit que c'est l'Europe qui a créé la crise, c'est faux. Il faut avoir le courage de dire la crise financière a été créée, comme on a aujourd'hui 5 ans, par le comportement irresponsable dans le système financier, par aussi des dettes excessives créées par le gouvernement national. Est-ce que ça nous prend au nez que ça recommence? Écoutez, en partie. Nous sommes en train de tout faire pour éviter. Écoutez, c'est ma commission, d'ailleurs c'est un commissaire français, qui a fait le plus grand programme au monde de réglementation, Michel Barnier, de réglementation du secteur financier. Environ 30 propositions législatives. Voilà encore un mythe. Parfois, on présente en France, on présente la Commission comme pour la déréglementation, l'ultralibéralisme. C'est absolument faux. Michael Darmon, plus de concurrence. Le programme le plus ambitieux réglementaire en termes de finances. Cette inquiétude et cet appel d'inquiétude que vous lancez là vis-à-vis de la montée des populismes, au fond, est-ce que ce n'est pas l'expression de l'échec de la Commission et de votre échec après votre mandat? Non, non. Ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est parfois la faute des responsables politiques au niveau national qui font de l'Europe le bouc émissaire. Et je peux vous démontrer cas par cas. Vous l'avez dit. Cas par cas, il faut voir cas par cas. Est-ce que vous pensez que... Ceci dit, bien sûr, vu de Bruxelles, parce que vous voyez tout, vous nous connaissez, est-ce que le Front National est en train de devenir un parti du gouvernement? Bon, ça c'est à vous de décider, de voir. Avec l'expérience. Écoutez, j'attire votre attention que déjà en 2002, donc bien avant cette crise, et là ma commission n'a rien à voir avec ça, le candidat du Front National aux élections présidentielles est venu avant le candidat socialiste dans les élections présidentielles, au premier tour. Alerte rouge. Non, alerte rouge contre le populisme et contre l'extrémisme, bien sûr. Donc, je crois. Donc, encore une fois, pour vous montrer que lorsqu'il y a des perceptions économiques et sociales, les populismes montent. Mais pas simplement en France. Regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas, qui sont un pays avec une tradition de grande ouverture, ou l'Autriche avec M. Haider, ou en dehors de l'Union européenne. Parce qu'il faut aussi dire... C'était une solution, l'Autriche, que l'extrême droite aille en coalition avec la droite. Est-ce que c'était une solution? Est-ce que ça a payé? Laissez-moi, je répondrai à ça. Mais laissez-moi simplement dire une chose intéressante. Regardez le populisme, on parle de l'Union européenne. Regardez le populisme en Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, aussi de l'extrême droite. Regardez aux États-Unis le Tea Party. C'est l'expression même du populisme. Donc, encore une fois, rendre l'Europe responsable du populisme, ce n'est pas honnête intellectuellement. Bon, bien, alors là, si vous aviez... Il faut les mettre au gouvernement. Bon, ça c'est une décision à prendre au niveau national. Mais vous seriez que l'extrême droite arrive au gouvernement en France ou qu'elle participe? Moi, je n'aime pas l'extrême droite. Je crois que certaines de ces valeurs sont fondamentalement des valeurs anti-européennes. Et je tiens à le dire avec conviction. Si vous aviez interviewé François Hollande ce soir, qui va s'exprimer à la télévision, quelle question vous lui poseriez? J'ai heureusement beaucoup d'opportunités de parler avec le président de la République française. Peut-être lui poser une question. Si je peux me permettre de proposer à vos confrères,
sur son attachement à l'Europe et aux valeurs européennes. Ce qu'on a fait par exemple ensemble. Vous lui diriez, par exemple, vous lui diriez, par exemple, c'est une question facile. Vous les poserez, la vraie. Mais moi, je ne suis pas dans votre métier. Est-ce que vous lui direz, puisque vous le connaissez, François, vas-y, un peu plus d'audace. Faites du Je dirais, toute l'ambition sur les réformes structurelles, c'est la bienvenue. Nous avons besoin d'une France forte au niveau de l'Europe. La France est un pays central en Europe, comme j'ai dit tout le temps, au nord et au sud, et dont on parle aujourd'hui de division. Plus d'audace. Et aussi coopération avec les institutions européennes, respect pour les institutions européennes, et ça, je crois que c'est ce qu'ils pensent. Dernière question sur vous. Bon, je ne sais pas si je dois vous demander, est-ce que vous allez vers un troisième mandat ou vous retournez au Portugal? Écoutez, mon mandat, j'ai encore 1 an et 1 mois, je crois, et j'y suis concentré. Je ne vais pas faire maintenant des spéculations sur moi-même. Êtes-vous candidat à un troisième mandat? Vous ne pensez pas que c'est assez? Jamais. Non, vous n'allez pas nous le dire aujourd'hui. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait 3 mandats à la Commission. Delors a fait 2. Moi-même, je suis Donc, déjà dans ma 2e année. Mais vous ne retournez pas au Portugal. Mais je ne veux pas me prononcer maintenant sur... Parce que, écoutez, la vie politique, ce genre de position ne dépend pas seulement de nous, ne dépend de beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire dans cette année. Écoutez, ça, je ne vais pas faire des spéculations. Merci, Président Barroso, et merci d'avoir compris que ça allait être assez vivant. Je voudrais remercier, au nom du grand rendez-vous, l'équipe technique de la Commission européenne. Et dimanche prochain, Marine Le Pen sera l'invitée. Très bien. Et on lui posera des questions avec autant d'énergie qu'aujourd'hui. Merci, nous étions en direct de Bruxelles. Merci.